toi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es
toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Mes chers frères et sœurs, je vous salue tous en Jésus-Christ. C'est une grâce que Dieu me fait encore ce soir de pouvoir annoncer sa parole pour tout un chacun de nous. Parce que nous avons tous besoin de lui, qui que nous soyons. Nous avons besoin de notre Seigneur et notre Dieu, de notre Père en Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de porter le fruit de Dieu en nous, ou être des porteurs du fruit pour Dieu, son fruit même en nous. Et c'est très important que nous soyons les porteurs du fruit de Dieu dans nos vies. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, les 5 premiers versets de ce chapitre 15 nous parlent justement du fruit. Et il est écrit ceci, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle ici. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5 dit, « Je suis le cep. » C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Portez du fruit pour Dieu. Portez du fruit pour Dieu. Celui qui demeure en Jésus-Christ est porteur de beaucoup de fruits. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et cela est vrai. Dans Galates au chapitre 5 et au verset 22, il nous est dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, c'est la tempérance ou la maîtrise de soi. » Et il est écrit à la fin, « La loi n'est pas contre ces choses. » La loi n'est pas contre ces choses. Et nous sommes porteurs du fruit de Dieu, comme nous venons de lire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est-à-dire, si le sarment demeure au cep, attaché au cep, et que la sève continue à couler, la sève du sarment continue à couler, la sève du cep, oui, continue à couler sur le sarment, alors nous avons la vie de Dieu en nous. Et le fruit de Dieu, justement, débordera dans nos vies, à chaque instant de chaque jour. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et il y a des choses en nous que nous n'arrivons pas à maîtriser nous-mêmes. Et en tant que chrétiens, nous voulons tous porter du fruit de Dieu. Nous voulons tous être efficaces et voir Dieu agir au travers de nous. Nous voulons vivre les merveilles de Dieu. Nous voulons vivre les miracles de Dieu. Nous voulons vivre la présence de Dieu à chaque instant de chaque jour. Nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous, dans notre témoignage et même dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons voir Dieu agir. Mais comment porter du fruit? Comment pouvons-nous être porteurs du fruit? Voyons un peu voir ce que dit le Seigneur à ce sujet dans le passage que nous venons de citer plus haut. Il est dit, on ne peut porter du fruit qu'en demeurant en lui-même, en Jésus-Christ. Si nous ne demeurons attachés au cep, eh bien, nous serons retranchés. Jésus utilise un exemple simple de la nature. Un sarment de vigne ne peut porter du fruit que s'il est rattaché au cep. Et que la sève passe par lui. Sa sève à lui, ce n'est pas une autre sève. La sève de Dieu même doit passer par lui. Et si sa sève ne passe pas par nous, nous sommes morts. Nous sommes morts. De même, nous avons besoin de développer et de maintenir une relation proche avec Jésus, afin que sa vie se déverse en nous et nous rende capables de porter du fruit. Si la vie de Jésus-Christ n'est pas en nous, et la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement à la maison, c'est partout.
partout où nous sommes. On doit vivre Jésus. On doit le reconnaître dans nos vies. On doit le ressentir dans nos vies. On doit le vivre en nous. Le fruit de Dieu doit déborder en nous. Et il déborde en nous lorsque nous demeurons attachés à lui. Parce que c'est lui-même qui nous donne la vie. La vie vient de lui. Il le dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller auprès du Père que par Jésus-Christ seul. Parce qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus seul qui est capable de nous libérer, de nous sauver. Nous voulons la guérison, nous voulons la délivrance, nous voulons des miracles, nous voulons des prodiges, nous voulons vivre des choses. Demeurons attachés au cep. Demeurons attachés au cep, à celui qui est la vie. La vie est en lui et il nous donne sa vie. Si nous ne demeurons pas attachés en lui, comment pourrons-nous être des porteurs du fruit pour Dieu, notre Père, pour le vigneron? Comment le vigneron pourra-t-il nous émonder? Le vigneron émonde celui en qui il voit du fruit. S'il n'y a pas de fruit, il ne peut pas émonder. Et vous savez qu'émonder, on va revenir, je vais en parler tout à l'heure, d'émonder. Nous devons rester attachés au cep. Oui, nous ne pouvons pas faire autrement. Pour se développer et pour maintenir une relation proche avec Jésus, que de demeurer en lui. L'intimité avec Dieu, la qualité de notre relation avec lui sont déterminantes. L'intimité avec Dieu. Et je ne cesserai, et je le répéterai à chaque fois, ce n'est pas parce que je vais allumer ma télévision et que je vais mettre 10 000 louanges que cela me poussera à dire que je suis dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que je vais écouter 10 000 prédications que cela m'amènera et me montrera que je suis en intimité avec Dieu. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de ce que je suis. Et si ce que je suis déplaît à Dieu, Dieu me permettra d'acquérir ce qui est de lui. J'aime bien, toujours dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que la vie de Dieu croisse en nous. Il faut que Dieu grandisse en nous pour que nous, ce que nous sommes, puisse diminuer. Comment ça va diminuer si nous voulons garder toujours ce que nous sommes? Ça ne pourra jamais diminuer. Pour que cela diminue, il faut qu'on laisse Dieu prendre vie en nous. Il faut qu'on laisse Dieu gérer nos pensées, nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps. Mais on ne pourra jamais évoluer, on ne pourra jamais aller loin tant que nous voudrions contrôler ce que nous sommes. Et là, la vie de Dieu ne peut pas demeurer. Oui, le sarment ne restera pas attaché ainsi au cep. Pour que le sarment demeure attaché au cep, il faut que la vie du cep, c'est-à-dire la sève qui coule du cep, puisse continuer à circuler sur le sarment afin qu'il produise du fruit. Et pour cela, il faut que Dieu grandisse. Lui, il croisse en nous. Ce n'est pas à nous de diminuer. Dieu n'a pas besoin qu'on diminue. C'est lui qui prend vie en nous. Vous avez déjà vu, quand il y a les ténèbres quelque part, quand on met la lumière, les ténèbres disparaissent. Il faut que la lumière soit pour que les ténèbres disparaissent. Dieu est lumière. Et il brille en nous parce qu'il vient éclairer les ténèbres de nos vies, éclairer les ténèbres de nos pensées,
éclairer les ténèbres de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes. Parce qu'il vient les éclairer. Alors, tout ce que nous sommes diminue. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il grandisse en nous. Il faut que Dieu prenne vie en nous pour que ce que nous sommes disparaisse. C'est Dieu qui croit en nous. Ce n'est pas nous qui, de nous-mêmes. C'est impossible d'essayer de vouloir croître seul ou de diminuer seul. Demeurer en Dieu ou demeurer en lui, ça veut dire aussi obéir. Obéir à sa parole en la mettant en pratique. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Dans le même chapitre 15 de l'évangile selon Jean, au verset 10, il est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Ça veut dire, si nous prenons la parole de Dieu et nous la serrons dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui, alors nous demeurons dans son amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a été obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Obéissant. Obéir, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, notre Père. Obéir, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous le prions assez souvent, que ta volonté soit faite. Alors, il faut que la volonté de Dieu se fasse réellement dans tout notre être entier. Il faut que ce soit lui qui gère tout ce que nous sommes. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il faut être fidèle. Fidèle à Dieu et obéir à la parole de Dieu. Et cela est indispensable pour que rien ne vienne ternir notre relation avec lui. Tant que nous sommes attachés à Dieu, nos pensées n'iront pas dans le zig et dans le zag. Tant que nous demeurons attachés à Dieu, nous voudrions faire ce que lui, il désire que nous fassions. Nous puissions faire en lui, par lui et pour lui seul. Tant que nous demeurons attachés à lui, même si nous sommes malades ou souffrants, nous savons qu'avec lui, nous faisons toujours des exploits. Il est notre Père. Nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, nous lui devons obéissance totale. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Nous pouvons courir autant qu'on veut. Nous pouvons sauter, gémir, comme les 430 faux prophètes de Jézabel devant Élie. Nous pouvons sauter, gémir comme eux. Rien, le ciel sera fermé. Mais parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique, parce que nous obéissons, nous gardons ses commandements, nous demeurons alors dans l'amour de Dieu, alors il nous bénit aussi. Il nous bénit aussi. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent dans l'obéissance, qui sont fidèles. La fidélité, c'est de faire ce que Dieu veut et demande en Jésus-Christ. Être fidèle et obéir à la parole de Dieu est indispensable pour grandir. On peut méditer la parole jour et nuit. On peut lire la parole jour et nuit, mais si nous ne la mettons pas en pratique, ce que nous lisons, à quoi bon ça sert? À rien du tout. C'est comme si nous regardons notre visage dans un miroir, nous dit la Bible, la parole de Dieu, et que nous oublions ce que nous avons, comment est notre visage. C'est exactement la même chose. Oui. La désobéissance nuit à notre communion avec Dieu et nous rend stériles. La désobéissance nous rend stériles. Elle nous permet
de ne pas évoluer et de demeurer toujours tel, stagné comme on est. On n'avance pas, mais on ne peut que reculer. Être émondé ou accepter d'être émondé, cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer pour porter du fruit. C'est un renoncement. C'est d'accepter de vivre la volonté de Dieu. C'est d'accepter de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est un renoncement à soi. Et de ne mettre que la parole de Dieu en pratique et de faire sa volonté. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Et le Père émonde le sarment qui porte déjà du fruit. Il ne peut que bénir celui qui a déjà du fruit. Il bénit celui qui a déjà du fruit. Pour qu'il y en porte encore plus. Nos épreuves sont faites pour nous émonder. Notre vie est faite d'épreuves chaque jour. Et Dieu est là pour nous, avec son sécateur, pour nous tailler, pour que nous puissions encore porter plus de fruits. Et Dieu nous émonde, il regarde nos caractères, il regarde nos pensées, il écoute nos paroles, il écoute nos cœurs. Il voit comment est-ce que nous agissons, il voit comment est-ce que nous nous comportons par rapport à sa parole, si réellement nous la mettons en pratique. Oui, les épreuves sont nécessaires à notre croissance spirituelle. Elles sont là pour nous façonner à l'image de notre Seigneur et notre Dieu, à Jésus-Christ. Les épreuves sont là pour faire de nous des disciples remplis de vie et de la présence de Dieu, en quelque lieu où nous sommes. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Beaucoup cherchent la présence de Dieu, mais ne la trouvent pas. Ils prient, ils jeûnent, ils crient, ils hurlent, mais Dieu n'est pas là. Parce que nous ne gardons pas les commandements. Nous ne mettons pas sa parole en pratique. Et Dieu désire que nous la mettons en pratique. On a lu Galates 5. Et nous devons réellement mettre Galates 5 en pratique. L'amour. L'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Cela doit demeurer en nous. L'amour. Quand on dit aimer Dieu, c'est grand, hein, aimer Dieu. Père, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime. Mais il dit toujours, regarde à côté de toi. Nous devons porter beaucoup de fruits. Il faut qu'on laisse le divin potier nous façonner à son image. Oui, il faut qu'il croisse en nous et que nous diminuions. Il doit nous façonner à son image et nous porterons alors beaucoup de fruits dans ces cas-là. Le fruit de l'esprit doit se développer en nous. Et donc, ce fruit se développe naturellement quand les conditions nécessaires sont réunies. Quand les conditions nécessaires sont réunies, en obéissant, quand il y a l'obéissance, quand il y a la fidélité, il y a l'obéissance, quand il y a une relation authentique, réelle, proche, avec notre Seigneur et notre Dieu, et en acceptant d'être émondé, en acceptant que Dieu vienne nous tailler, il vient frapper là où ça nous fait mal, là où ce qu'on n'aime pas. Parce que quand il frappe là où ça fait mal, c'est là justement qu'il est en train de nous émonder. Il vient couper les choses qui ne vont pas. Et pendant qu'il est en train de les couper, ça fait mal. Il faut qu'on accepte cela. De passer sur le sécateur de notre Père et notre Dieu. On accepte d'être émondé. Alors nous permettons aux fruits de l'esprit de se développer en nous.
parce qu'il se développe en nous, alors nous pourrons accomplir dans ces cas-là les œuvres préparées d'avance par Dieu notre Père pour chacun de nous en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 5 à 8, il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité, ou l'amour de Dieu en nous. Car si ces choses sont en vous, continue Pierre, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces choses sont en nous et abondantes, elles ne nous laisseront jamais stériles, oisifs et stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à lui et il nous appelle à lui afin que nous demeurions en lui à chaque instant de chaque jour. Ce n'est pas ce que nous faisons, je le répète encore, ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fait porter du fruit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fait porter du fruit. C'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes en lui qui nous fait porter du fruit. C'est qui nous sommes en lui qui nous fait porter du fruit. Les actes ne sont que des moyens nécessaires. Les actes que nous posons ne sont que des moyens nécessaires de ce que nous sommes déjà. Alors, recherchons avant tout à développer le fruit de l'Esprit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit en nous, le fruit de Dieu en nous, le fruit du juste, le fruit du juste. Ah oui, nous devons développer cela. La Bible déclare que nous sommes les justes de Dieu. Et les justes de Dieu ne baissent pas les bras. Qu'advienne que pourra, que le monde s'effondre à gauche ou à droite, nous ne baissons pas les bras, nous avançons. Qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des soucis, on avance. On sait sur qui, nous savons sur qui nous nous appuyons à chaque instant de chaque jour. Oui, nous devons le développer. Développons le fruit de l'Esprit en nous. Le fruit par excellence étant l'amour de Dieu. Développons-le. Aimons notre Père et aimons-nous les uns les autres réellement. Ce n'est pas avec la bouche. Mais nous devons l'être. Qui que nous soyons, quel que soit l'enfant de Dieu, nous devons développer son amour en nous. L'amour est de Dieu et Dieu est amour. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous soyons aussi. Développons déjà ce fruit-là. Et vous verrez combien tout suivra après. Si réellement nous nous aimons. Quand nous disons aimer Dieu, je répète cela. Quand nous disons aimer Dieu, et qu'il y a des aversions dans nos cœurs, qu'il y a du mépris dans nos cœurs, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, nous nous faisons menteurs, menteuses, qui que nous soyons. Qui que nous soyons. Demeurons donc dans l'amour de Dieu. Et plus sa nature grandira en nous, plus nous serons utiles et une bénédiction pour les autres. Parce que nous demeurons attachés au cep. Au cep. Et là, Dieu nous bénit.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole encore ce soir. Merci parce que tu désires que nous soyons des porteurs, Seigneur, de ton fruit en nous, à chaque instant de chaque jour. Père, pour ma part, je te demande pardon. Et je demande pardon pour quiconque aussi, Seigneur mon Dieu, n'arrive pas encore vraiment à te saisir et à demeurer en toi. Aide-nous, ô Père Céleste, à vivre comme toi tu vois bon qu'on doit vivre, en produisant ce que toi tu es. Mais il faut que toi tu croisses en nous, afin que nous puissions diminuer. Que ce soit toi qu'on voit dans nos vies, qu'on entende, qu'on écoute, qu'on sente, en quelque lieu où nous pouvons être. Père Céleste, sois honoré, sois béni, sois célébré encore ce soir. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux prier aussi pour les malades. Et prier aussi pour ceux qui ont vraiment besoin de Jésus-Christ, de vivre Jésus chaque jour. Prions le Seigneur. Père Céleste, je veux te remettre encore tous ceux qui ont besoin de toi, qui essayent d'avancer avec toi, qui ne te connaissent pas très bien, de les toucher encore, de les toucher, de les ramener à toi, afin qu'ils soient à toi. Seigneur, manifeste-toi encore ce soir, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Sur tous ceux qui ont besoin de toi, qui désirent te connaître, visite-les, Seigneur, et touche leur cœur. Ramène-les à toi, que rien ne vienne obstruer, Seigneur, ta vie en nous, au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi pour les malades. Je te les confie encore ce soir. Quelle que soit la maladie, Seigneur, visite-les. Agis et guéris, Seigneur. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous délivre. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Manifeste encore ta bonté, ta fidélité, au milieu de nous et en nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis en Jésus-Christ. Soyez bénis. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de
Sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché